Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme je vous l'avais promis, une chronique. Donc je vais vous parler de 3 livres. Je vais vous parler de Dora la dingue de Lidia Yuknavitch, enfin, de Complètement cramé de Gilles Le Gardinier et enfin de L'herbe bleue, journal intime d'une jeune droguée. Donc dans Dora la dingue de Lidia Yuknavitch, on suit une adolescente donc, qui s'appelle Ida de son vrai nom, mais on va l'appeler Dora dans la vidéo, ce sera plus simple. Dora est un personnage très provocante, elle est vraiment très vulgaire. Sincèrement dans ce livre ne vous attendez pas de la poésie, le langage est très cru, vraiment. Et quand j'ai commencé à le lire, j'avais vraiment peur que Dora soit un personnage qui soit un peu cliché, un peu voilà, l'ado cliché stéréotypé qu'on peut retrouver dans les livres. Mais non, parce qu'en fait Dora est un personnage qui est tellement tout le temps dans l'excès, dans l'excès, dans l'exagération de tout ce qu'elle fait, qu'en fait pour moi ce personnage ne peut pas être cliché. Ça va, à ce moment-là ça dépasse le cliché tellement c'est exagéré je trouve. Dora vit dans une famille qui ne l'écoute pas, il l'envoie d'ailleurs chez un psy, qu'elle surnomme Sig dans le livre. Ensuite son père il trompe sa mère, et sa mère on va dire est un peu une chiffre molle. Quand je dis ça, ça veut dire qu'elle ne réagit jamais, elle ne fait rien de sa vie finalement, et pour Dora c'est un peu une absence de figure maternelle dans sa vie. Après elle a sa bande de potes, donc qui la suit toujours dans tous ses coups, et on va dire qu'il l'aide en fait dans ce livre à tourner un film. Parce que Ida en fait, oui, j'étais censée l'appeler Dora, mais on va l'appeler Ida aussi en même temps. Ida, c'est une fille qui, au fond d'elle, a plein de désirs et il y a plein de choses qu'elle aime faire. Elle aime tourner son film, elle aime enregistrer des sons dans la rue, dans ce genre de choses pour mettre dans son film. Elle aime aussi sa meilleure amie, par exemple. Pour moi, Dora la dingue, c'est quand même un bon livre avec un message important. Je pense que le message va plus loin qu'il faut écouter son enfant. Je pense qu'on peut même aller jusqu'à dire il faut écouter les autres, ne pas délaisser un soi-disant problème, chercher à écouter et à entendre ce qu'on a à vous dire. Pour moi, c'est vraiment le message qu'il y a dedans. En tout cas, c'est ce que j'ai compris. Et d'ailleurs, je pense que la phrase que l'auteur a mise au début du livre résume un peu tout le message du livre. Donc je vais vous la lire. Ce livre s'adresse à tout ado qu'un jour on a traité comme s'il allait mal, alors qu'en réalité, il nous ouvrait grand sa porte. Donc voilà, pour moi cette phrase résume absolument tout, donc c'est bon, je pense qu'on peut passer au livre suivant. Donc le deuxième livre dont je vais vous parler, Complètement cramé de Gilles Le Gardinier aux éditions Pocket. Pardon, je vous ai pas dit pour Dora la dingue, c'est aux éditions 10-18. Donc ce livre-ci nous raconte l'histoire d'Andrei, je sais pas trop comment ça se prononce, on va dire Andrei Black, qui est un Anglais qui se sent, on va dire, dans sa vie triste et seul, et qui va décider du jour au lendemain de quitter sa vie en Angleterre pour aller habiter en France. Et en France, il va se faire embaucher comme majordome dans une maison à la campagne. Et donc dans cette maison, il va faire la rencontre des différents personnages qui y vivent. Donc on a la propriétaire de la maison, la cuisinière, la femme de ménage et le régisseur. Donc ces 4 personnages qui vivent, on va dire, ensemble et se côtoient tous les jours depuis plusieurs années maintenant, finalement ne se parlent jamais et n'ont pas des relations amicales, ils ne se côtoient pas réellement. Et l'arrivée d'André dans leur vie va les rapprocher tous. En fait, on va dire quand il va arriver, il va essayer d'aider chacun individuellement en fait dans leur vie, en les conseillant, en les aidant, peu importe la manière en fait, pour tous, il va s'initier dans leur vie et leur apporter un soutien. Et grâce à ce soutien et aux amitiés qu'il va lier avec chacun d'entre eux, il va réussir à tous les rapprocher comme pour former une petite famille finalement dans cette maison. Et finalement c'est grâce à ce soutien qu'il aura apporté à chacune de ces personnes, grâce au fait qu'il aura lié des amitiés avec eux, qu'il les aura rapprochés, c'est grâce à ça qu'il va finalement reprendre goût entre guillemets à la vie. Personnellement j'ai bien aimé ce livre, de toute façon je trouve que les livres de Gilles Le Gardinier sont des livres qui se lisent vraiment très facilement. J'en avais lu un autre de lui, Demain j'arrête, que j'avais aussi beaucoup aimé. Et vraiment, sincèrement, je trouve que c'est des livres avec une histoire et une intrigue en général qui est très plaisante et qui laisse toujours un certain suspense qui fait qu'on a toujours envie de continuer à lire le livre, on ne peut pas le lâcher. Et après dans ce livre, je trouve qu'il y a aussi un très beau message, mais ça je vous le laisse découvrir si vous le lisez. Donc maintenant on passe au troisième et dernier livre de cette vidéo, L'herbe bleue, journal intime d'une jeune droguée. Dans ce livre, on va suivre l'histoire d'une jeune adolescente qui ne supporte plus sa famille et qui un jour à son insu va goûter à la drogue. C'est une expérience qu'elle va énormément aimer, mais elle va se promettre de ne plus recommencer parce que voilà, elle entend énormément de choses négatives sur tout ce qui est drogue.
sauf qu'elle va y retoucher et qu'elle va même tester de nouvelles types de drogues. Et on va dire que ces sentiments vont être partagés entre cette expérience qu'elle vit et qu'elle aime, qu'elle adore, et entre le fait que elle a honte finalement d'elle de toucher à ce genre de choses, elle a peur de faire honte à sa famille, et à chaque fois elle se fait la promesse qu'elle n'y retouchera plus. Sauf que voilà, l'expérience qu'elle vit à côté est tellement pour elle incroyable que voilà, les sentiments basculent un peu des deux côtés. Et par deux fois dans l'histoire, elle va partir de chez elle pour essayer de se reconstruire une autre vie à elle toute seule. Sauf que à chaque fois, à un moment, elle va se rendre compte que sa famille lui manque, qu'elle est triste, que sa situation actuelle ne lui convient pas finalement, que ça ne lui plaît pas et qu'elle a envie de retourner chez elle, revoir les gens qu'elle aime, retourner à l'école, continuer ses études. Et les deux fois, elle arrive à rentrer chez elle, elle se dit finalement oui, ma famille m'aime, elle ne m'en veut pas de ce que je lui ai fait, et donc à chaque fois, elle va se faire la promesse de ne plus y toucher. Et la deuxième fois qu'elle rentre chez elle, elle réussit vraiment à ne plus toucher à la drogue, sauf que ses camarades, ses personnes à l'école vont commencer à l'insulter, la persécuter, à la pousser à bout, comme pour l'obliger finalement à reprendre de la drogue, et elle se sent piégée dedans, et elle se dit mais qu'est-ce que je leur ai fait, je ne comprends pas pourquoi on veut m'obliger finalement quelque part à en reprendre. Personnellement, ce qui m'a plu dans ce livre déjà, c'est la fin, qui m'a vraiment surprise. Je pense que oui, je m'y attendais vraiment pas, et du coup j'ai vraiment aimé la fin. Et ce que j'ai aussi bien aimé dans ce livre, c'est qu'il apporte une réelle réflexion, je pense, sur le milieu de la drogue. Parce qu'on a les deux côtés. On a le côté où elle décrit ces moments où elle est droguée, et où pour elle le monde est totalement plus beau, tout est merveilleux, magnifique, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et après on a l'autre côté, quand à ce moment-là, quand elle est en manque, quand elle se sent pas bien, quand elle a honte d'elle. Et je pense que le fait qu'on ait les deux côtés séparés, comme ça nous amène vraiment à réfléchir en fait sur ce milieu, et je pense que c'est en ça aussi que ce livre est bien. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que je vous aurai donné envie de lire ces livres, ou pas, qui sait. Si vous les avez déjà lus, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez aimés ou pas, et pourquoi. Si vous ne les avez pas lus, dites-moi lequel vous fait le plus envie. Voilà, racontez-moi votre vie comme toujours. Et au cas où, parce que je ne l'ai pas dit dans ma précédente vidéo, j'ai maintenant une page Facebook, le lien est dans la description. Bisous!